True story. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission De quoi tu parles. Enfin, nous allons parler de cinéma dans cette émission. Oui, je sais, j'ai un peu de retard, le film est sorti la semaine dernière. Vous allez me dire, mais de quel film tu parles? Eh ben, je parle du film Mademoiselle, The Handmaiden en anglais et Agashi en coréen. Il s'agit du nouveau film réalisé par Park Chan-wook, réalisateur de Old Boy, entre autres. Oui, rien que ça. Mais alors, que raconte ce film, vous allez me dire? Corée, année 1930. Pendant la colonisation japonaise, une jeune femme Soke est engagée comme servante d'une riche japonaise, Hideko, vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Mais Soke a un secret. Avec l'aide d'un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d'autres plans pour Hideko. Stop, on arrête tout. J'ai pas envie de vous raconter le film, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais donc donner maintenant mon avis. Alors, que vaut ce film reparti bredouille de Cannes cette année? En un seul mot, je vais dire maîtrisé. Le coréen ici arrive à un stade de réalisation vraiment ahurissant. Tout est vraiment maîtrisé dans ce film. Le scénario, la mise en scène, les personnages, la musique aussi, la musique incroyable, même compositeur que les autres films de Park Chan-wook, et qui a vraiment marqué aussi dans le film Old Boy. La bande-annonce, elle, montre un film plutôt violent, très noir, assez sadique. Et ben, c'est pas trop ça dans ce film. Quoique le côté sadique est plutôt dans ce film, comme dans tous les autres films de Park Chan-wook. Et bien finalement, il s'avère que le film est plutôt poétique. En effet, certaines personnes peuvent dire que ce film fait office de violence gratuite et a des scènes de sexe vraiment très explicites qui sont encore une fois assez gratuites. Je pense qu'il faut voir au-delà de ça. Par rapport aux scènes de sexe, j'ai envie de reprendre l'exemple de La vie d'Adèle qui a quand même été assez mal compris, je pense, en disant que les scènes de sexe étaient vraiment gratuites, trop longues, et qu'elles n'apportaient vraiment rien au film. Mais j'ai envie de dire non, parce que le sexe est une chose importante dans la vie, et surtout dans une relation amoureuse, pour montrer que l'accouplement entre deux personnes peut amener de la complicité, encore plus d'amour, et dans ce film-là, une histoire d'amour se crée, et cette fameuse scène de sexe qu'il y a dans Mademoiselle fait partie de ce schéma-là, et donc est assez important. Donc, de plus que cette scène en question est filmée vraiment, mais avec une esthétique vraiment jamais vue. Et en plus de cela, il y a de la musique, ce qui rajoute quand même un côté fictif à la scène. Donc arrêtez tous de parler de films porno, quand vous voyez une scène de sexe explicite, on nous voit un petit téton. Là, on parle de cinéma, donc s'il vous plaît, il n'y a aucune comparaison dans tout ça. Ce débat-là n'a pas lieu d'être. Arrêtez de dire que ce genre de scènes sont faits comme des films de... Non, ce n'est pas vrai, c'est du cinéma, c'est extrêmement bien fait dans ce film, ça représente tout l'amour du monde. Moi j'ai ressenti des frissons pendant cette scène, le cadre est tout simplement magique, et c'est une scène encore vraiment jamais vue, surtout dans le cinéma asiatique, vous vous rendez compte? C'est vraiment une première. Park Chan-wook a osé, et quand les gens osent, souvent c'est une réussite, et là vraiment Park Chan-wook a vraiment réussi quelque chose de grandiose. Cordialement des bisous. Changeons de sujet maintenant, parlons de la mise en scène. Dans ce film, il y a vraiment de tout. C'est vraiment assez incroyable. Park Chan-wook dans ce film arrive au summum de sa réalisation. Il a vraiment essayé de tout faire dans ce film. Rien n'est vraiment mis de côté, je dirais. Je n'ai pas vraiment fait attention, j'ai vu que 2 fois le film. Donc je pourrais pas vraiment encore me souvenir de tous les petits détails. Mais vraiment au niveau de la réalisation, Park Chan-wook a vraiment réussi à se dépasser. Arrive quand même à un grand moment de sa carrière. Au-delà de ça, que veut raconter le film? Et ben tout simplement juste une histoire d'amour qui se fait petit à petit, qui se construit dans le film. Mais vraiment, c'est vraiment aussi dans une scène en particulier où il y a un véritable hymne à l'amour, où toutes les choses perverses, tout ce qui peut être les livres érotiques ou bien les films pornographiques sont vraiment ici là pointés du doigt et ont même le droit de se faire totalement détruire par la force qu'est le véritable amour et non pas tous les désirs pervers crus qui sont montrés aussi dans le film. C'est vraiment cette scène qui m'a le plus bouleversé dans le film et que j'ai le plus retenu. Et j'ai même eu le droit à ma petite larme. Oui, je pense que c'est un film plutôt important car le point de vue que montre l'amour dans ce film est quand même assez inédit et essaye de bannir tout ce qui est à côté, c'est-à-dire
tout ce qui peut être accouplement sexuel sans avoir l'amour en plus, qui se veut au final vain. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, le film a vraiment une musique assez incroyable, d'ailleurs vous l'entendez derrière moi, c'est la musique du film dont le thème qui m'a le plus marqué. On peut noter aussi un côté très Hitchcockien dans sa mise en scène, malgré aussi quelques influences de Fincher je pense, au niveau du travail de la caméra, des plans très très léchés. Le film se veut aussi très symbolique. Beaucoup de replans sont faits sur le film afin que le réalisateur puisse nous montrer vraiment avec une petite attention ce qu'il veut nous dire. Donc pour tous les amoureux du cinéma, que ce soit le cinéma d'auteur ou même le cinéma asiatique, donc coréen, et pour tous les grands fans de Park Chan-wook, je vous invite vraiment à voir ce film, qui est à voir au moins une fois dans sa vie. Il y a un rythme vraiment prenant, on ne s'ennuie vraiment jamais, à part peut-être quelques petites longueurs qui m'ont peut-être agacé, et tout ça du coup pour englober le tout et ne faire qu'un, ce qui finalement vaut le coup. Cette œuvre se veut généreuse avec son spectateur et veut nous dire beaucoup de choses. Park Chan-wook, avec ce nouveau film, Mademoiselle, arrive vraiment à marquer les esprits. Parce que c'est un film qui fait vraiment du bien, même pour un film de Cannes, oui, parce que les films qui ont été primés cette année sont tous assez décevants ou voire totalement mauvais. Et c'est assez dommage de ne pas pouvoir récompenser ce genre de films qui veulent vraiment dire quelque chose, mais qui passent totalement inaperçus pour certaines personnes apparemment. Et c'est vraiment dommage, parce que Park Chan-wook mérite vraiment quelque chose là-dessus. Et on peut le dire, avec ce film, réussi à toucher le Graal, et je pense qu'il peut mourir tranquillement après avoir réussi ce nouveau film qui est vraiment, encore une fois, une réussite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. J'espère avoir été assez précis sur ce que je voulais dire sur mon ressenti sur le film, et j'espère vous avoir aussi donné l'envie d'aller le voir, malgré le peu de salles qui projettent le film malheureusement. Et c'est vraiment assez dommage, parce que ce film vaut vraiment le coup d'œil pour tout le monde. Sauf pour les moins de doses, parce qu'évidemment c'est un peu chaud des fois, hein. Faut pas montrer ça aux gosses. Hein. Et voilà, et aussi je vais donner une note à ce film, parce que maintenant à chaque fois que je commenterai une œuvre, je laisserai une note. Et ce film mérite pour moi un petit 10, et oui, ce sera un 10 sur 10, donc pour ce film qui m'a vraiment bouleversé. Quand je pleure évidemment, c'est que le film a vraiment été efficace sur moi. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine œuvre, je ne sais pas de quoi on parlera, évidemment c'est encore la surprise. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine fois, et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, l'art sauvera le monde.